Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Artisamag. En effet, encore un grand merci à la Chambre de métier de l'artisanat et à LMTV d'avoir choisi de vous parler régulièrement de l'artisanat. Nous allons vous parler des différentes actualités, nous allons faire le focus sur un métier et aujourd'hui ce sera le métier des maçons que nous allons aborder grâce à 4 invités que je vous ferai découvrir tout à l'heure. Mais avant toute chose, parlons un petit peu de l'actualité de l'artisanat. Je voulais tout d'abord vous parler effectivement du salon Made in France. Ce salon va se dérouler du 10 au 13 novembre à Paris, porte de Versailles. Et c'est une vraie vitrine de notre savoir-faire français qui va présenter les différentes entreprises qui sont totalement investies et qui produisent en France. Figurez-vous que c'est le 10e anniversaire et que pour ce 10e anniversaire, il y a 1500 mètres carrés réservés totalement à l'artisanat grâce à la Chambre de métier nationale. Vous aurez plus de 800 exposants et parmi ces 800 exposants, eh bien, près de 200 artisans. Et ce sont 20 Ligériens qui nous représenteront, dont une entreprise qui nous est chère en Sarthe. Il s'agit de Gravor. Donc rendez-vous, je vous note le stand P11 Pavillon 3, directement porte de Versailles à Paris, pour cette magnifique édition du salon Made in France. À très vite. Je voulais aborder également avec vous la semaine nationale de la création et de la transmission de l'entreprise. Effectivement, cet événement est organisé par la Chambre de métier et de l'artisanat national et cela permet, lors de différentes rencontres, de faire le point sur la création d'entreprises et l'accompagnement. Surtout, ne restez jamais seul quand vous souhaitez créer une entreprise. Les institutions consulaires sont là pour vous. Être accompagné, c'est s'assurer de la pleine réussite de son entreprise. Deuxièmement, il y aura également la reprise qui sera abordée. Et reprendre une entreprise, eh bien, il y a plein de belles affaires et de belles opportunités eh bien, qui sont transmises. Et pour parler de transmission, il y a la transmission d'entreprise qui ne s'improvise pas. Vous avez envie de transmettre votre entreprise dans les prochaines années, ce sera un vrai sujet dans les prochaines années, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre au sein de votre chambre de l'artisanat pour que vous puissiez avoir accès aux différentes rencontres prévues. Pour ce faire, www.artisanatpaysdelaloire.fr pour retrouver tous les rendez-vous sur cette création, reprise et transmission d'entreprise. Je vous avais promis un focus sur un métier et c'est le métier de maçon que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai autour de moi 4 invités d'exception, à commencer par monsieur Grégory Soyer, donc qui est chef d'entreprise de l'entreprise Maçonnerie Mancel Soyer. Très bien. Qui est situé à quel endroit, Grégory ? À Ciel-Philippe. Parfait. Et je le souligne quand même parce que j'adore les gens impliqués comme vous l'êtes tous ici. Grégory est impliqué au sein de la Chambre de métier, mais pas que, puisqu'il est pompier volontaire. Et bravo et merci d'être là avec nous. Nous avons également monsieur Thibaut Capelli. Le prévôt des Compagnons du Devoir. Ouais, et un grand merci d'être là aujourd'hui. Dans votre agenda aussi bien chargé, nous avons le prévôt à notre table et sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur Capelli. Nous avons également monsieur Jérémy Meunier. Alors, Jérémy, vous êtes ? Alors bonjour, je suis en 3e année de perfectionnement en maçonnerie chez les Compagnons du Devoir. Ouais. Donc vous vous connaissez bien tous les deux ? Exactement. Très bien. Et encore, vous nous expliquerez un petit peu tout votre cursus. Mais merci beaucoup d'être là. Et puis, nous avons monsieur Jean-Jacques Sichez. Et monsieur Sichez, vous êtes ? Adjoint de direction au sein de BTP CFA Sarthe. Ouais.
Parfait. Merci énormément. Et ancien formateur, je crois. Ancien maçon et ancien formateur en maçonnerie, mais il y a quelques Voilà, on est dans le années sujet. pour pas se faire mal, ouais. Hein, donc, on commence tout de suite par le métier de maçon. C'est quoi? Grégory, est-ce que vous pouvez me guider un petit peu? C'est un métier où on crée de nos mains. Et c'est quelque chose qui se voit rapidement, puisqu'on monte quand même les maisons, principalement, c'est ce que tout le monde voit. Et en général, pour certains comme nous, on est aussi bien au début du chantier jusqu'aux finitions, carrelage et les enduits. Le maçon, on le voit apparaître dès les fondations? Oui, Ouais, c'est lui qui monte, même ce qu'on ne voit pas au début. c'est ça. Qui C'est va... la partie sous terre jusqu'au moment que le charpentier intervient. Ouais. Donc là, on parle de la construction, Tout à fait. mais il n'y a pas que la construction, je crois. Non, il y a de la rénovation également. Ouais. Et là, on rembellit du patrimoine que l'on a, surtout les maisons en pierre, où on peut faire quelque chose de très joli. Je crois que vous avez l'exemple d'un four. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce four? Oui, c'est un four à pain quand on est arrivé, il était noirci puisqu'il a servi pendant X années. Et on l'a tout rénové, on a passé un grand nombre d'heures à tout le rénover pour avoir quelque chose qui est maintenant dans l'entrée d'un gîte de France. Donc c'est vraiment une très belle pièce. Et puis c'est une belle image, Oui. la fierté. Oui, une très grande fierté de l'avoir fait là. Ouais. Ça n'est pas donné à tout le monde. Mais oui, et pas que de la construction de chantier, mais aussi un travail délicat de finition. Oui, sur tout ce qui est enduit, le carrelage, la faïence, un peu de pierre naturelle, donc, et puis sur plein d'autres choses où on peut travailler des matériaux d'une autre façon que tout le monde ne fait pas non plus. Alors, moi, je pensais que le maçon, il travaillait la brique. Mais alors, il n'y a pas que la brique. Est-ce que, Jérémy, vous pouvez nous expliquer les matières que vous avez en main? Oui. Alors le maçon, il travaille la brique, le parpaing, qu'on connaît à peu près tous. On travaille beaucoup le béton pour les ouvrages plus importants, structurels, des ponts, des grands immeubles. Il y a aussi les matériaux naturels qui reviennent plus aujourd'hui, la pierre, la terre, la chaux, le chanvre, tous ces produits biosourcés, géosourcés que l'on utilise au quotidien également. Des matériaux qu'on a vu disparaître peut-être à un moment et qu'on voit réapparaître? Alors oui, c'est des matériaux, ces matériaux naturels, on les utilisait au début de la maçonnerie, aux premières constructions, et on commence à les réutiliser de plus en plus aujourd'hui pour limiter nos émissions carbone et faire de métier de maçon un métier plus respectueux de l'environnement. Alors, est-ce qu'on peut dire que le métier de maçon, c'est un métier innovant qui s'adapte et puis qui a l'intelligence de regarder ce qui s'est fait pour le réadapter à notre société? Bien sûr, parce que les ouvrages qui ont été faits il y a des centaines d'années et plus, ils sont encore pour certains debout et ils utilisaient des matériaux naturels. Donc on se dit qu'au final, on peut apprendre à les réutiliser, les améliorer pour bâtir ou rénover aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, moi, ça m'a donné envie. Comment on devient maçon? Est-ce que vous pouvez nous parler, Monsieur Sichès, par exemple, des différents diplômes qu'on peut trouver au sein du CFA BTP de la Sarthe? Alors, le premier diplôme accessible à des apprenants sortant de 3e générale, ça va être le CAP, qui va se préparer sur 2 années et qui permet à l'obtention de ce CAP à l'apprenant de poursuivre sur un brevet professionnel. C'est ça. Donc CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Et le brevet professionnel, donc on monte en qualification et rémunération et technicité, qui se prépare aussi sur 2 ans, donc 4 années de formation, et avec la possibilité d'enchaîner sur un titre professionnel responsable technique. Donc ça, c'est un titre professionnel propre à notre association régionale, BTP CFA Pays de la Loire, et qui va permettre aux apprenants de monter aussi techniquement, enfin en compétences au niveau technique, mais qui va aussi permettre aux apprenants de monter en compétences sur tout ce qui est organisation de chantier, gestion, planification, devis, facturation, etc. etc. dans l'objectif de seconder le chef d'entreprise sur des entreprises, des DPE, des TPE ou des PME. Alors on aura peut-être le temps d'en reparler tout à l'heure, mais une population donc en formation initiale, mais on a aussi de la formation continue. Vous formez des adultes, vous allez même dans les entreprises. Oui. Racontez-moi un petit peu tout ça.
toutes nos formations sont modularisées, c'est-à-dire toutes nos formations sont proposées sous forme de blocs de compétences, ce qui permet à un adulte en reconversion ou à un salarié d'entreprise qui souhaiterait obtenir un bloc de compétences relatif à un diplôme, eh bien, de prendre contact avec le BTP CFA Sarthe et de faire part de sa volonté de s'inscrire à un bloc de compétences dans l'objectif de soit en cumulant les blocs de compétences d'obtenir le diplôme qu'il n'a pas, ou pour se perfectionner sur des technicités relatives aux blocs de compétences. Et encore une fois, là, on s'adapte. On voit que même dans la formation, Monsieur Capelli, comment on se forme chez les compagnons? Est-ce qu'on retrouve ces mêmes diplômes? Dites-nous. Alors on retrouve, oui, ces mêmes diplômes, en effet, la formation initiale, le CAP pour les apprentis de sortie de 3e. On le propose également pour des apprentis qui sortent d'un lycée général. Je suis issu de ce parcours, hein, donc par exemple, pour quelqu'un qui sort d'un lycée général, on compte une année de CAP pour 2 années de CAP pour un post-collège. On retrouve aussi, donc ce qu'on propose chez les compagnons, c'est de faire un parcours en changeant d'entreprise tous les ans et en montant en compétences petit à petit, en prenant des responsabilités aussi. Donc on propose en première année une année de perfectionnement où on va apprendre à bâtir une maison individuelle. Ensuite on apprend en deuxième année de perfectionnement le titre pro coffreur-bancheur. Donc là on va apprendre à monter des édifices un peu plus grands et puis avec d'autres techniques. Ensuite, on a la formation TP chef d'équipe que suit Jérémy, là, à Strasbourg. Et puis, petit à petit, on va passer sur de l'atelier, je dirais, ou du chantier au bureau. Donc, on va suivre des formations, le DUST, par exemple, où là, on va apprendre à faire du chiffrage, du management, du calcul de charge. Et voilà, donc... Et encore après ça, on peut, pourquoi pas, on propose aussi des formations pour créer une entreprise, reprendre une entreprise aussi chez les compagnons. Voilà. Et dites-moi, messieurs, est-ce que le métier de maçon s'adresse uniquement aux hommes? Avez-vous des femmes? En avez-vous croisé? Alors oui, on a reçu assez récemment, je dirais, il y a 3 ou 4 ans, arrête-moi si je me trompe, hein, Jérémy, une femme qui est compagnon maçon, donc qui a fait son tour de France chez les compagnons et qui a été jusqu'au bout du parcours. Et bravo à elle, parce que c'est pas simple dans un milieu aussi masculin de faire sa place. Le tout est faisable. Et on avait reçu une couvreuse il y a quelques émissions et qui nous disait que finalement, il faut prendre sa place. Il ne faut pas attendre qu'on nous la donne. Vous feriez le même résumé, Monsieur Sichez? Oui, complètement, oui. Au sein du BTP CFA Sarthe, on a accueilli l'année dernière des jeunes femmes en formation de maçonnerie. Et elles ont brillamment réussi leur diplôme. Et elles ont complètement trouvé leur place au sein des entreprises. Et elles apportent une vraie plus-value aux entreprises. Les retours que l'on a des chefs d'entreprise, c'est que la plus-value qu'elles apportent concerne le soin apporté au travail, l'organisation de travail, etc., etc. Ce qui permet aussi aux garçons de la même entreprise de regarder comment la fille s'organise, travaille dans le soin, prenant soin de l'environnement et de son matériel, et donc de suivre le pas, quoi. On a toutes et tous notre place. Alors, on a vu de façon, je peux appeler ça traditionnelle, comment nous nous formons au métier de maçon. Mais figurez-vous qu'il y a d'autres parcours. Et là, j'aimerais bien interviewer Monsieur Grégory Soyer à ce sujet. C'est pas un CAP maçon que vous avez fait? Pas du tout. Racontez-moi. J'ai fait un BEP de géomètre. D'accord. Et après, je suis parti dans la partie plan. Et je trouvais ça normal pendant l'été de travailler en maçonnerie pour apprendre les bases pour pouvoir faire des plans corrects. Sauf que je suis resté en maçonnerie. Et alors, on voit que le parcours, la formation, mène à la gestion d'entreprise. On en reparlera certainement tout à l'heure. Et alors, de même pour vous, Jérémy, je crois que vous n'êtes pas parti après la 3e directement en CAP. Racontez-moi un petit peu. Alors non, après la 3e, je me cherchais encore un petit peu professionnellement, donc j'ai fait une seconde générale. Et à l'issue de cette seconde, je me suis rapproché du stage que j'avais fait d'une semaine en 3e pour me lancer dans un CAP maçon. Ouais. Et alors, votre parcours, vous avez passé votre premier diplôme, mais où en êtes-vous aujourd'hui? Alors du coup, j'ai passé un CAP les 2 premières années, donc j'étais en formation à Tours, chez Compagnons du Devoir. Et après, je suis parti sur le Tour de France. Donc c'est
une itinérance de ville en ville, donc où on change d'entreprise une fois par an. Voilà. Donc ça m'a permis de découvrir les techniques de Dijon, Cagnes-sur-Mer, Rennes, Nantes, et puis aujourd'hui je suis au Mans. En étant passé par Strasbourg, je crois. Alors Strasbourg, c'est la ville où je suis en formation actuellement. D'accord. Voilà. Très bien. Donc la découverte, qu'est-ce que ça vous apporte justement d'aller découvrir à droite, à gauche les savoir-faire? Et bah du coup, en fonction des entreprises où on va plutôt travailler du béton, d'autres donc la chaux, le chanvre, les enduits, d'autres les constructions de maisons entières. Donc chaque entreprise travaille dans un secteur d'activité assez différent, donc on arrive à avoir une grande partie du métier en bougeant d'entreprise. Parfait. Et une formation complète. Et une formation reconnue puisque c'est un métier vraiment qui peut participer aux différents concours, aux différentes valorisations. Monsieur Sichez, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, par exemple, des MAF? Qu'est-ce que c'est que... Alors, le concours du meilleur apprenti de France, ouais. Ça s'adresse à des jeunes qui sont en CAP et qui vont devoir réaliser une maquette dont les plans ont été élaborés bien souvent par des compagnons qui ont été eux-mêmes meilleurs ouvriers de France. Et il y a plusieurs étapes. Il y a le concours meilleur apprenti de France départemental, régional et national. Et chaque jeune médaillé d'or peut franchir les étapes au fur et à mesure jusqu'à obtenir le Graal suprême, qui est la médaille d'or nationale. Et je crois que les compagnons, Monsieur Capelli, encourage également à se... Alors là, nous, on encourage tous nos jeunes à participer au MAF, oui. Mais pas seulement, aussi, on les encourage à participer aux WorldSkills, aux Olympiades des métiers. Donc là, les inscriptions viennent de clôturer, là, aujourd'hui, hier. Et donc, les présélections régionales auront lieu en mars 2023 et les finales internationales auront lieu à Lyon en 2024. Voilà. Et... même, enfin, pour nous, s'inscrire et passer toutes ces reconnaissances, c'est important. Mais pour les WorldSkills, je crois savoir, Jérémy, que vous aviez même un confrère qui avait est bien avancé sur ce concours-là et qui vous avait transmis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, j'ai un compagnon avec qui j'étais à Cagnes-sur-Mer qui a participé aux WorldSkills en 2018. Qui a été médaillé d'or en France et qui est parti du coup aux compétitions internationales en Russie et qui a obtenu la médaille d'excellence, donc c'est à savoir plus de 800 points sur 900 et qui a fini 4e international et qui m'a donné l'envie de me lancer dans ce concours. Parfait. Là, vous êtes dans la course pour mars? Alors, je suis inscrit, oui, pour les prochaines sélections. Vous nous direz, hein, vous nous tenez informés. Et puis, alors, pour les adultes, il y a les meilleurs ouvriers de France, il y a le concours RMC meilleur artisan de France. Je sais que Grégory avait fait partie des dossiers retenus. C'est vraiment le métier de maçon, un métier valorisé parmi les métiers de l'artisanat. Juste un petit point sur votre quotidien et sa pénibilité. J'ai cru entendre que la pénibilité s'était allégée. Monsieur Soyer, vous voulez bien nous en parler ? Oui, ça s'est très allégé. Les matériaux ont nettement évolué, puisque la brique est quand même plus légère qu'à une époque, les parpaings également. Donc voilà, on a quand même on a beaucoup plus de matériel pour faire les élévations, etc. Donc on a quand même des matériaux et puis l'ensemble de ce qu'on va utiliser beaucoup plus simple pour travailler. La preuve, il y a des filles qui de plus en plus qui viennent dedans, c'est très bien aussi. Et puis, alors rassurez-moi, j'entends beaucoup d'heures, mais on est dans un cadre légal. On ne peut pas faire, je ne sais pas moi, 85 heures dans la semaine et que ce soit ça toutes les semaines. Racontez-moi le cadre horaire, c'est le même pour tout le monde ? Pas pour nous, tout au moins moi en tant que chef d'entreprise, non. Je suis plus autour des 70 heures que des 39 heures. Chef d'entreprise. Mais mes salariés font 39 heures. C'est ça. Et quand il y a dépassement des heures, elles sont suivies. Et souvent, les métiers de l'artisanat sont interpellants pour ça, mais on reste bien dans une pénibilité qui n'est pas celui du chef d'entreprise qui, lui, ne compte pas ses heures. Tout à fait. Ni le week-end en pompier volontaire. Sur cet aspect-là, j'entendais surtout
parler de grande satisfaction des maçons. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Pourquoi un maçon est si fier? Monsieur Sichès, par exemple. Moi, je pense que le maçon a la fierté de son métier parce qu'il laisse quelque part une trace dans l'histoire, une trace de son passage, avec la participation à la construction de certains édifices, que ce soit des ouvrages d'art ou que ce soit du pavillon simple. Mais je pense que c'est ça qui fait la fierté du maçon, c'est que quelque part, il laisse sa patte dans l'histoire, quoi. C'est ça. Intervenir tout au long du chantier, voir ces réalisations qui restent dans le temps, avec des finitions de plus en plus abouties. Et puis, vous êtes tous portés par ce rayonnement. Un grand merci à chacun de vous d'être venus témoigner sur le fond de ce métier qui, j'espère, va attirer énormément avec une pénibilité allégée, on l'a bien compris. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos centres de formation pour en savoir un petit peu plus. Mais pour l'instant, je voulais juste faire une petite virgule encore sur une actualité importante. Je voulais vous parler de la semaine européenne de la réduction des déchets qui va se dérouler du 19 au 27 novembre prochain. C'est très important, nous sommes tous au cœur d'un environnement particulier. Eh bien, la Chambre de métiers de l'artisanat n'est pas en reste puisque toute la semaine, il y aura un zoom sur les bonnes pratiques qui sont encouragées tout au long de l'année. Vous allez retrouver lors de cette semaine plusieurs remises de trophées. Il y en aura 12 dans la semaine du 19 au 27 novembre 2022. Et puis, un rendez-vous important qui va se situer les vendredis 18 et 19 novembre prochains à Sargé-lès-Le-Mans au cours d'un événement réparateur à la Biocoop de Sargé. Figurez-vous que lors de cet événement réparateur, il y aura la présence de 4 artisans réparateurs. En 2 minutes, l'artisan réparateur, c'est l'artisan qui met tout en œuvre pour qu'on arrête de jeter les produits défectueux. Ils mettent tout en œuvre, comme je pense à un cordonnier en particulier, pour réparer vos chaussures par exemple, et que vous puissiez les porter sur le long terme. Donc, événement réparateur, remise de label Éco-défi, ce sera lors de cette semaine du 19 au 27 novembre. Il nous reste encore 1 minute pour que je vous fasse découvrir en avant-première, mais là, n'en parlez à personne. Nous avons la Chambre de métiers de l'artisanat, une identité sonore qui vient de paraître. Ce que je vous propose, c'est de la découvrir. Elle représente la dynamique de l'artisanat, le côté piano pour vraiment le respect des fondamentaux, la transmission. Elle a tout un sens. J'ai découvert que l'identité sonore était également très importante. En avant-première, vous l'avez eu. Et moi, je vous remercie vraiment de tout cœur d'avoir été sur ce plateau. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission Artisamag grâce à LMTV et la Chambre de métiers et de l'artisanat. À très vite.